Salut à tous, donc avant de vous montrer l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, juste vous parler de la chaîne YouTube, on va bientôt organiser un petit jeu avec des lots, je pense, sympas. Je suis en train de travailler avec quelques partenaires là et je pense qu'on devrait avoir des choses sympas à vous faire gagner. Donc ce sera un tirage au sort parmi les abonnés, donc j'ai qu'un conseil à vous donner. Abonnez-vous, partagez la chaîne, partagez la vidéo et vous aurez de grandes chances de gagner des lots sympas, mais je vous en parlerai, on appellera ça l'opération 500 puisque ça sera pour fêter les 500 abonnés sur notre chaîne. Donc à très bientôt, gardez le contact. Donc surveillez bien les réseaux sociaux, ma page Facebook, la page Instagram, et je vous mettrai tous les liens dans les commentaires en dessous. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, et puis surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo, à donner votre avis sur le matos que je vais vous présenter aujourd'hui sur la chaîne. Surtout, c'est l'occasion de pouvoir discuter ensemble, et puis que vous soyez content, que vous soyez pas content, c'est toujours important de le savoir parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc cet après-midi, pas de pêche, vraiment tempête en mer. J'ai eu des vidéos ce matin qui sont remontées. Franchement, il valait mieux pas être sur l'eau. Donc je vais en profiter pour vous parler de ma caméra. J'utilise depuis pas mal de temps donc la Midland H5. Donc toutes les vidéos que vous avez vues ces derniers temps, et ça depuis à peu près 2 ans, ont toutes été tournées avec ce petit modèle bien sympa qui nous a procuré pas mal de bonheur et pas mal de bons souvenirs. Mais il faut évoluer. Alors je viens de recevoir là ces derniers jours donc la Hachette. Toujours de chez Midland, donc ça va être l'occasion, vous voyez, elle est encore sous blister, de l'ouvrir et de découvrir avec vous ce qu'il peut y avoir à l'intérieur et puis de vous donner un petit peu mon sentiment comme ça à chaud sur cette caméra. Alors on y va, on ouvre, hop. Hop. Et voilà le bébé. Donc on retrouve dans le paquet la montre et la webcam. Hop, donc je retire la montre, je vais vous en parler un petit peu après. Et puis la webcam qui est sur un socle qui semble être ici, comme ça. Voilà. Et donc on retrouve la webcam et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, les petits guides classiques, les petits autocollants qui vont bien, un support, donc ça c'est assez pratique parce que c'est ça qui va nous tenir, on fera laisser tout à l'heure sur le bateau. On trouve un petit sac avec pas mal d'accessoires, on verra ensemble tout à l'heure ce que l'on peut voir là-dedans. Donc voilà la caméra. Le petit support donc qui permet de filmer sans le caisson, parce que le caisson c'est bien, mais le problème c'est que ça étouffe les sons, donc quand vous êtes hors de l'eau, n'hésitez pas, c'est des caméras qui sont faites non pas pour être immergées sans le caisson, mais qui résistent bien à l'humidité. En tout cas la H5, je l'utilise comme ça depuis longtemps sans aucun problème. Alors maintenant on fait un petit zoom sur les accessoires. Donc voilà ce qu'on retrouve, bien sûr le câble USB pour charger, le support avec les autocollants qui vont bien, si vous voulez la positionner en fixe à un endroit particulier, vous avez différentes formes de support, rond, carré, etc. Et puis les petites attaches qui pour moi, voilà, c'est bien ça, vont permettre de la fixer, hop, voilà, ici. On fera ça après quand on l'aura mise. Bon, le petit plus qui m'a fait un petit peu craquer, c'est quand même cette montre qui permet donc avec 3 boutons de déclencher la vidéo, de déclencher la photo ou de mettre en pause la vidéo. Donc c'était quand même vachement pratique quand on est sur le bateau en action de pêche. Si vous avez envie, au moment où il y a la touche, vous n'avez pas déclenché la caméra, vous pouvez avoir la petite montre bien accrochée ici et hop, on appuie et c'est parti. On va regarder un petit peu comment tout ça marche. Donc 3 boutons, un bouton sur le devant qui sert au Wi-Fi, un bouton allumé éteinte et un bouton déclenché. Donc quand même super light. Petit truc sympa, toute l'électronique, les branchements, etc. La carte sont protégés par un petit cache. Donc ça c'est plutôt sympa pour éviter quand on est en mer que ça fasse rentrer l'eau, ce qui est jamais très bon dans les cams.
Alors on va l'allumer, on va voir ensemble ce que ça donne. Hop. Voilà, donc un petit écran sympa, donc il n'y a pas de carte pour l'instant, mais qui vous permet de voir ce que vous filmez et les différents réglages. Donc si on parle un petit peu technique sur cette cam HF de chez Bigland, 4K, donc ça c'est quand même ultra HD, c'est indiqué ici, et surtout donc permet de filmer jusqu'à 120 images par seconde. Donc ça pour du slow motion c'est vraiment top, donc permettra de faire des ralentis vraiment sympa. On n'a pas encore essayé, donc vous verrez dans nos prochaines vidéos ce que ça peut donner, mais moi j'étais super content de la H1, donc il n'y a vraiment pas de raison que la H7 nous déçoive là-dessus. Son prix 199 €, donc vous pouvez le commander, je vous mettrai moi c'est là que je l'ai eu, je vous mettrai l'adresse ici en haut de Bigland de France, vous pourrez directement la voir chez vous. Donc à moins de 200 €, une caméra 4K, je pense qu'on va se faire des trucs sympas. Et je pense que sur le bateau ça va donner à plein. Donc on va pouvoir vous faire de belles images. Donc là j'ai mis, comme je parlais, le petit support. Moi j'utilise un Rai Plaza sur le bateau parce que ça permet de décrocher vraiment rapidement la caméra. Hop, voilà, donc sur le support Rai Plaza ça va super bien. On le décroche très vite, on peut filmer, on peut la prendre pour aller dans l'eau, enfin au-dessus de l'eau, si on n'a pas mis le caisson c'est mieux. Et voilà, donc ça vous permettra de faire des super trucs. Dernière chose, le caisson 30 mètres, donc vous pouvez descendre jusqu'à 30 mètres, donc pour certains pêcheurs sous-marins très expérimentés, ou pour moi qui fais un petit peu de plongée dans mes pêches exotiques l'hiver, c'est top parce que moi j'ai le niveau 1, donc j'ai 180 mètres, donc ce caisson sera vraiment super, sans risque et permettra de bien filmer. Moi j'ai acheté le petit masque qui va bien et sur lequel on peut la fixer vraiment au-dessus du masque de plongée. Et donc ça vous permet de garder un petit souvenir de votre plongée. 1 heure de film sous l'eau, ça pose aucun problème avec la batterie qu'il y a dans ce type de caméra. Bref, on a juste une envie, c'est retourner à la pêche sur le bateau pour pouvoir vous montrer ce que ça donne, et on va passer de films en bonne définition à des films en très haute définition. Et j'espère que ça sera encore plus de bonheur et plus de plaisir pour nous à tourner et pour partager tout ça avec vous. Donc sur notre chaîne YouTube, donc vous allez bientôt avoir un lien là, qui va apparaître et qui vous permettra de vous abonner si ce n'est fait. Je vous conseille fortement de vous abonner parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bientôt un jeu sympa. Je suis en train de voir avec quelques partenaires pour obtenir quelques lots qui devraient vous ravir et qui devraient vous faire plaisir et qui sera réservé uniquement aux abonnés YouTube. Donc pour plus louper de vidéos, à vous de jouer. Viens mon gros cochon. Viens mon gros cochon. Oh mon gros cochon. Hop. Hop. Donc je vous présente Peggy. Peggy c'est la star du domaine du Martina, donc c'est un bon moyen de faire un test avec ma cam H7.